me chanson médicalement. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me chanson médicalement. Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Ok, pour que ça sorte, c'était... Non, tous mes nouveaux abonnés, parce que vraiment, il n'y a pas de distinction ici. Hein. Homme comme femme, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je vous reviens avec un sujet sur comment entretenir son cheveu à faible porosité. Pourquoi la faible porosité? Parce que la bonne charité commence par soi-même. J'ai un cheveu à faible porosité, donc je commence par moi. Non, pas trop ça, parce que j'ai reçu beaucoup de messages inbox sur ma page Facebook qui me disaient oh, Patricia, tu nous as dit que on devrait faire notre test de porosité pour que par la suite tu nous aides, tu nous donnes les produits qu'il faut pour entretenir nos cheveux. Voilà, la majorité avec des cheveux à faible porosité, quelques-unes avec des cheveux à porosité normale. J'ai pas reçu de porosité forte, donc je commence par la majorité. Mais je tiens à dire déjà pour celles qui ont les porosités normales que vous êtes chanceuses. Il vous suffit juste de faire vos soins régulièrement. Il n'y a vraiment rien à faire que de faire vos soins. Vous avez un cheveu normal, vous avez un cheveu qui n'a pas de problème en fait. Voilà, passons au vif du sujet. Cheveux à faible porosité, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait un petit cours. Hein. C'est quoi le cheveu déjà? Notre cheveu, en fait, le poil, naît dans une cellule qu'on appelle follicule pileux. C'est une cavité dans laquelle naît le poil qu'on appelle habituellement cheveux entièrement. Ce poil-là est constitué de la moelle. Je crois que je vais un peu essayer de mettre une photo pour illustrer tout. Ce poil-là donc est constitué de la moelle, qui est le cœur du cheveu, du cortex, qui est la cellule qui donne la couleur à notre cheveu, qui est la cellule qui aussi qui renforce nos cheveux en fait, qui a des substances pour renforcer notre cheveu. Après ça, il y a la cuticule, qui est la barrière qui permet en sorte que notre cheveu ne s'abîme pas, qui est la barrière qui protège nos cheveux contre les intempéries, soleil, chaleur et tout ce qui va avec. Et cette cuticule a des écailles. Pour un cheveu à faible porosité, ces écailles ont des difficultés de s'ouvrir pour pouvoir absorber l'hydratation qu'on lui apporte. Pour un cheveu à forte porosité, ces écailles sont constamment ouvertes et reçoivent facilement les produits l'hydratation qu'on leur apporte. Mais maintenant, il ne suffit pas juste de les ouvrir ou bien qu'ils soient ouverts. Un cheveu normal doit avoir des écailles qui s'ouvrent quand on leur apporte de l'hydratation et se referment par la suite. Chose qui n'est pas faite chez un cheveu à faible porosité. Il a les difficultés déjà de s'ouvrir. Il se ferme facilement, mais il ne s'ouvre pas facilement. Alors qu'un cheveu à forte porosité, il est ouvert, mais il ne se ferme pas facilement. Vous voyez un peu la nuance. Donc, notre cheveu à faible porosité, donc, on doit aider nos écailles à s'ouvrir pour pouvoir absorber les nutriments qu'on leur apporte, l'hydratation qu'on lui apporte et tout. Comment l'ouvrir? Voilà ce sur quoi on va s'appesantir aujourd'hui. Le premier élément, c'est la chaleur. La chaleur. Tout ce qu'on doit apporter à notre cheveu, on doit utiliser la chaleur pour l'aider à ouvrir nos écailles. L'effet sauna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet sauna. Tout produit que vous allez mettre sur vos cheveux, qu'importe, même des crèmes, même quand vous voulez aller vous tresser après votre tresse, vous enveloppez vos cheveux avec un sac en plastique ou du cellophane pendant 10 à 15 minutes pour pouvoir créer l'effet sauna, permettre aux cuticules, à la chaleur dégagée par le cheveu, d'ouvrir les cuticules et d'absorber vraiment l'hydratation qu'on lui a apportée. Donc, la chaleur sera votre amie. Pendant vos shampoings, utilisez de l'eau tiède, utilisez du cellophane, du plastique pour pouvoir ouvrir vos cuticules quand vous faites vos soins profonds.
et tout ça là. Utilisez pendant vos pré-poux. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un pré-poux, je crois, dans une de mes premières vidéos. Je vais mettre le lien là. Utilisez des huiles chaudes quand vous faites vos traitements. Faites des traitements aux huiles chaudes. Donc, chauffez vos huiles avant de mettre sur vos cheveux. Par la suite, je vais vous proposer aussi du bicarbonate. Le bicarbonate aussi sera votre ami en tant que shampoing. Vous pouvez prendre une contenance de ce jar, 30 ml je crois. Vous mettez 2 cuillères à soupe de bicarbonate à l'intérieur. Vous secouez et vous lavez vos cheveux avec. Vous allez laver juste les... Quand on dit laver les cheveux, en fait, c'est laver les racines. Parce que ce sont les racines qui sont sales. Le reste là, non. L'eau va couler dessus et ça va laver. Mais c'est ici là qu'on lave. On frotte là, tout simplement. Les prochains ingrédients que vous allez insérer dans votre routine capillaire seraient la glycérine, le miel, l'aloe vera. En fait, ces 3 éléments sont ce qu'on appelle des humectants. Ça aide à attirer l'humidité, ça aide à attirer de l'hydratation dans vos cheveux et à la conserver. Donc, ces ingrédients seront vraiment importants pour votre routine. Moi, mes cheveux adorent le miel. Vraiment, vraiment. Je ne fais rien sans mettre un peu de miel dans mes soins profonds et tout. Après, il y a l'utilisation des huiles légères. J'ai essayé de vous expliquer que le cheveu à faible porosité a des difficultés d'ouvrir ses écailles pour pouvoir absorber. Donc, imaginez si ils ouvrent ne serait-ce qu'une petite portion pour permettre à l'hydratation ou bien aux produits qu'on a mis sur nos cheveux à pénétrer. Quel genre d'ingrédients vous allez utiliser? Des huiles légères. Je vous conseille des huiles légères. Évitez tout ce qui est beurre. Ce n'est pas les beurres et tout ça là, ou bien des crèmes lourdes, ce n'est pas l'ami du cheveu à faible porosité. Moi et le beurre de karité, non. C'est pourquoi vous verrez toujours certaines personnes qui diront ah, pourquoi les autres, le beurre de karité fonctionne avec eux, mais moi non, le beurre de karité m'assèche le cheveu ou bien me donne des pellicules. Parce qu'il ne pénètre pas ton cheveu. Il n'a pas la possibilité de pénétrer ton cheveu. Donc, je vous conseille des huiles légères. Toute huile légère. Je vous prends un exemple. L'huile de ricin est l'huile convoitée par bon nombre de personnes, bon nombre de filles qui prennent bien soin de leurs cheveux. Parce qu'elle fait pousser les cheveux, elle fortifie le cheveu et tout. Mais l'huile de ricin ne fonctionne pas avec moi. Parce qu'elle est lourde. Contrairement à l'huile de ricin, j'utilise l'huile de jojoba. Elles ont les mêmes propriétés, mais l'huile de jojoba est beaucoup plus légère. Elle est même pratiquement comme l'huile d'olive. Elle est vraiment légère. Donc, voilà, vous devrez apprendre à différencier ces huiles-là et à utiliser celles que votre cheveu aura la capacité d'absorber réellement. Donc, évitez les beurres et tout. Mais ça ne veut pas dire que vous devez plus utiliser les beurres. Si vous voulez utiliser un beurre, essayez de le ramener. Moi, je fais ma crème d'hydratation avec les beurre de karité et beurre de cacao. Mais avant de les utiliser, je les ramène à l'état liquide. Vraiment l'état liquide parce que j'ajoute des huiles légères dessus. Je fais fouetter avec une batteuse électrique et elle devient vraiment crémeuse. C'est ça que j'utilise parce que je facilite mon cheveu à pouvoir absorber les éléments, les nutriments que je lui apporte. C'est ça en fait. Dans la particularité du cheveu à faible porosité. Après ça, vous devez éviter les traitements à base de protéines. Vous savez qu'il existe 2 types de traitements, traitement hydratant et traitement protéiné. Je pense que j'ai beaucoup de vidéos à faire pour expliquer davantage. Donc, j'essaierai dans d'autres vidéos de vous expliquer c'est quoi un traitement hydratant et un traitement protéiné. Donc, je reviens. Le traitement protéiné est vraiment beaucoup... c'est un traitement fortifiant et tout. Et notre cheveu n'a pas la facilité de pouvoir... est déjà un cheveu sec. Et le traitement protéiné, c'est un traitement qui renforce le cheveu et qui viendra en plus l'assécher davantage. Donc, on n'a pas vraiment besoin de ça. Pour une fréquence de soins mensuelle, si vous faites vos soins 4 fois le mois, il faut faire un traitement protéiné et 3 traitements hydratants. Donc, c'est ça quoi. C'est tout ce qu'il vous faut
mais pour entretenir vos cheveux à faible porosité, privilégiez l'effet sauna. Même quand je fais mes twists, à la fin de ma coiffure protectrice, à la fin de mes twists, j'enveloppe mes cheveux avec un cellophane ou un sachet en plastique. Je laisse attendre même 1 heure, non, c'est beaucoup, 10 minutes, 15 minutes et j'enlève. Les 1 heure, 2 heures, ça c'est quand je fais des soins vraiment profonds. Je ne fais rien sans vraiment envelopper mes cheveux parce qu'il faut aider son cheveu à s'ouvrir. Je vous le rappelle, faible porosité devrait aider son cheveu à pouvoir absorber les nutriments qu'on lui apporte. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été longue. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Je vous invite à liker, commenter, à me laisser des messages parce que ce sont vos messages qui me permettent d'avoir même des idées pour les prochaines vidéos et tout. Vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram comme d'habitude, à regarder mes anciennes vidéos. Je mettrai les liens à la fin et comme je dis toujours, si moi j'y suis arrivée, vous pourrez y arriver. C'est pas dur, c'est très facile. Aux prochaines vidéos.